Voilà, nous sommes dans cette deuxième partie. Euh, c'est très bien. Quand, quand il y a un débat, il ne faut pas fuir les débats. Banyamulenge veulent imposer aux Congolais une vérité historique faussée. Quand vous allez à Tervuren, ce document-là, ça, attendez, ce document, vous pouvez le voir. Ceux qui habitent en Belgique, ce document, on dit quoi? République du Zaïre belge, direction des affaires indigènes, liste des groupes ethniques et leurs territoires. Vous voyez? Tout est là. Tout est là. Jusqu'en bas. Toutes les tribus sont là. Colonie du Congo belge, service des affaires indigènes. Vous voyez? Donc, j'ai partagé cette liste avec quelques-uns. Vous aussi partagez aux autres. Ça est là. On ne ment pas, on n'invente rien. Les évidences, il y en a beaucoup. Nous entrons dans la deuxième partie. Suivez Martin Fayulu parce que j'ai vu même mes proches dire non, Moubenga, ne suivez pas ce que Martin Fayulu a dit, c'est un opportuniste, il veut se faire une santé politique. C'est vrai, les politiciens sont comme ça. Mais Martin Fayulu, je vous dis, j'ai regardé l'homme. Je sais, je vois Martin Fayulu quand il fait ses aventures, il fait ses comédies, je le connais. Si vous le voyez, la vidéo même, attendez, la vidéo là, regardez bien, il est très sérieux. Il est très très sérieux. Attendez. Comment je peux... Sérieux. Ok. Regardez. Ça veut dire quoi Banyamulenge? C'est quoi Banyamulenge? Regardez son attitude. Il faut qu'on nomme les gens. Si les gens disent que c'est une communauté rwandaise qui est venue s'installer au Congo et que, bon, ils veulent avoir la nationalité congolaise, c'est qu'on avait dit à la conférence nationale, et que la nationalité peut se demander individuellement, bien que les enfants qui sont nés, qui sont congolais. Je suis d'accord. C'est bon. Mais quand on dit Banyamulenge, ça veut dire quoi? Mulenge, là-bas, au sud Kivu, il y a les Banyamulenge. Les tribus, moi, je fais partie d'une tribu. Quand je suis parti à Tervuren, au musée, vous allez voir toutes les tribus du Congo. Et chaque tribu a une langue. Ok? Moi, bon, je vais parler de ma tribu, et je sais parler cette langue-là. Les Kimbala, c'est une langue qu'on parle. Qui est congolais ici qui n'a pas de langue? Levez les doigts. Il y a une langue qui s'appelle Mulenge ou je ne sais pas quoi. Il y a une langue comme ça au Congo? Il n'y en a pas. Alors, il parle de Kinyarwanda. Il est très sérieux. Vous mettez la corde au cou bêtement. J'entends les gens dire des choses. Non, soyons sérieux. S'ils sont congolais, si ceux qui veulent être congolais, un Belge qui était belge, et il peut être congolais. Il est congolais de nationalité, mais il est d'origine belge. Est-ce que c'est un problème? Non. Si vous dites que vous êtes congolais, mais d'origine rwandaise parce que vous êtes venu et vous avez pris la nationalité congolaise, où est le problème? Vraiment. Donc, cette question, c'est comme le gouvernement au Mogo.
oh non, Banyamulenge, ils sont des Congolais. Non, il n'y a pas, regardez les tribus du Congo, il n'y a pas une tribu comme ça. Ça, vous pouvez me couper les coups comme vous voulez, je le dirai, parce que c'est ça la réalité. Mais si quelqu'un issu de cette tribu du Rwanda et tout ça qui dit que non, moi j'ai toute ma vie au Congo, j'ai fait tout au Congo, je suis congolais, quel est le problème? La nationalité, on n'en discute pas. Mais dire que... Alors, parce que les gens qui sont là-bas, les Bafouliru, les propriétaires de cette terre, ils sont les Fouliru, sont des Congolais, ils disent que non, nous n'acceptons pas ça. Et vous, ici, vous allez dire que non, vous les Fouliru, quittez ça, donnez ça à ces gens-là. Mais s'ils viennent s'installer, ben, qu'ils s'installent, qu'ils s'habituent. Donc vous avez vu, n'est-ce pas? Vous avez vu son attitude, n'est-ce pas? Il est sérieux quand il parle. Regardez maintenant la deuxième vidéo du même Martin Fayulu qui parle il y a 3 ans. Ce n'est pas aujourd'hui, il n'est pas opportuniste pour en parler. Martin Fayulu a toujours parlé. Quelqu'un m'a dit, il a déjà dit ça à peu près 3 ou 4 fois. Suivez-le encore. Azarès Roubero réagit aujourd'hui comme si c'est la première fois. Il sait que Martin Fayulu, sa position là, c'est la position de tous les Congolais. Suivez Martin Fayulu dans la deuxième vidéo ici. Parce que, au moins, vous allez comprendre que ce qu'il dit là, il ne le dit pas par populisme ou... Non, 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 non. C'est sa position qui est la position de tous les Congolais. Les Banyamulenge, ce sont des citoyens rwandais. Ils nous jouent de 2 jeux là, le matin ils sont rwandais, le soir ils sont congolais. Non, 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 non. Nous savons que ce sont des Rwandais. Au Congo, la loi leur donne la nationalité, je ne sais pas, selon la constitution là, mais ça c'est une situation que tout le monde connaît. Quand vous allez dans un autre pays, vous pouvez demander la nationalité. Mais au Congo, ils n'ont jamais demandé la nationalité. Mobutu leur a donné une nationalité collective. Après, il a récupéré ça. Ils sont restés sans nationalité dans les pays. Alors, pour régulariser ces problèmes, ils ont pris les armes. Pour que par les armes, qu'on accepte qu'ils soient... Parce que ça, je n'invente rien. C'est Moïse Nyarugabo qui nous a dit. Ou vous nous acceptez, nous vivons ensemble, ou vous nous refusez, nous allons mourir comme des idiots. C'est-à-dire, si on n'accepte pas que ce sont des Congolais, ils vont continuer à se battre, à prendre les armes pour tuer les gens. Je ne sais pas combien de temps ils croient qu'ils sont capables de pouvoir faire cette guerre-là. Nous sommes 150 millions d'habitants. Ils sont combien pour prendre les armes et continuer à nous combattre? Vous voyez un peu ce genre d'audace, ce genre d'arrogance, ce genre de suffisance. Suivez Martin Fayulu. Vous allez comprendre que l'homme n'a pas changé. Voilà. Je voudrais attirer votre attention, M. Fayulu, sur le fait que le concept, parfois, on utilise chez nous, fausse, et ça présente une fausse image sur le plan international. Le terme rebelle. Oui. Quand on traite le M23 des rebelles, ils ne sont pas des rebelles. Les rebelles sont des ressortissants d'un pays qui contestent l'autorité de leur gouvernement. Exactement. Or, le M23, on les traite des rebelles. Par ailleurs, le Banyamulenge. Comment est-ce que vous comptez résoudre le problème de Banyamulenge? Parce que nous avons une carte qui trace les tribus constitutives de ce qui constitue les ethnies congolaises. Comment est-ce que vous comptez, en tant que président élu, résoudre ce problème? Parce que sur le plan international, les Kagame et consorts prétendent que les Congolais les maltraitent. Et nous sommes ici beaucoup de Montréalais, des Congolais. Est-ce que nous allons nous dire les Québécois congolais ou bien les Congolais québécois? Voilà. Alors, doyen, je vous ai compris. Suivez. Les Banyamulenge n'existent pas. Il n'y a pas une tribu au Congo qui s'appelle les Banyamulenge. Boyoti?
qui sont venus du Rwanda et tout ça, on n'a pas de problème. Le frère a parlé ici, il a dit qu'il a étudié à l'université de Lubumbashi avec la bourse de la CPG. Il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas, il n'y a pas une tribu qui s'appelle Banyamulenge. Ça n'existe pas. Ici, quand on dit que je suis Moutel, il y a une langue qui est associée à ça. Quelle est la langue qui est associée à Banyamulenge? Alors, donc, il n'y a pas. Donc, vous avez raison. Vous avez raison de dire, et je suis aussi d'accord avec vous. Moi, je n'utilise jamais le terme rebelle pour le M23. Je dis que le M23 est constitué des Rwandais, certains Rwandais qui vivent au Congo et d'autres qui sont venus du Rwanda. C'est Kagame qui les a amenés là-bas pour nous déstabiliser. Est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que vous comprenez? Parce que quand j'ai mis la récente vidéo d'avant-hier, beaucoup de gens ont dit non, Fayoulou veut juste... Est-ce que vous voyez maintenant que Fayoulou, ça fait longtemps qu'il a toujours parlé de ça? Parce que quand un homme politique parle clairement, tout le monde suit. Quand vous parlez avec ambiguïté, vous laissez les gens dans les nuages. Fayoulou pose une seule question. Il dit, quelle est la langue que les Banyamulenge parlent? Il dit le Kinyarwanda. Alors ils sont congolais comment? Parce que chez nous, chaque peuple a une langue. C'est la langue qui est parlée localement. Comment ces gens sont au Congo, ils n'ont pas une langue, mais ils parlent la langue d'un autre pays? Est-ce qu'il n'y a pas de gens qui sont intelligents pour comprendre ça? Ne suivez pas leur manipulation, leur victimisation. Ils cherchent à se victimiser pour attirer la sympathie du monde. Non. On ne peut pas donner crédit à cette formule qu'ils utilisent pour avoir pitié d'eux. Non. C'est un peuple comme tous les peuples du monde. Il n'y a personne qui peut vouloir leur malheur ou leur souffrance ou leur mort. Non, personne. Je suis un chrétien, je ne peux pas. Ils ont le droit de vivre comme tous les autres peuples qui vivent au Congo. Si nous laissons les Pakistanais, les Indos, les Chinois, les Libanais, tous ces gens-là vivre au Congo, on ne les a jamais refusé quoi que ce soit. Ceux qui veulent prendre la nationalité, ils prennent la nationalité. C'est la même chose avec eux. Ils veulent se faire spécial. Nous disons non. En tant que Congolais, on dit non. Vous n'êtes pas spécial. Vous êtes comme tous les autres hommes sur la terre. Respectez le pays dans lequel vous allez. Vous venez du Rwanda, vous acceptez de vivre comme des étrangers qui sont dans un autre pays. Quelles sont les conditions? Prenez la nationalité. Si vous voulez vivre comme Congolais, pour avoir le droit à tout. S'il y a un droit à prendre un pain, vous aussi vous prendrez un pain. C'est ça la vérité. Mais refuser, ça dire non, non, si vous refusez, on va mourir comme les idiots. Non, c'est vous qui mourrez comme les idiots. Pas nous allons. Vous allez mourir avec qui? Ça, ce sont les propos de Moïse Nyarugabo. Je cherche même cette vidéo-là, je ne retrouve pas. Il parle là, il parle au Congo. Il défie les Congolais au Congo. Il dit, si vous nous refusez, nous allons mourir comme des idiots. Non, non, ce n'est pas nous allons mourir comme des idiots. Vous allez mourir comme idiots. Comment vous pensez, dans un pays d'autrui, vous venez comme des étrangers, vous commencez à dire à ces gens-là, nous sommes Congolais. Vous acceptez oui. Si vous dites non, alors on va faire la guerre, on va vous tuer. Ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part. Vous voyez? C'est un leader politique. Je ne connais pas bien son projet de société, ses convictions, sa vision politique pour la RDC, je ne connais pas. Mais il y a des questions. Dans un pays où quand il faut se prononcer, il faut donner une position, un point de vue pour orienter le peuple. C'est très simple.
Fayoulou n'est pas allé par 4 chemins. Si vous analysez les 2 vidéos que je viens de mettre là, il dit la même chose. Il dit, les Congolais, chaque tribu a une langue. Et c'est répertorié au musée de Tervuren. Je viens de vous montrer le document. Le document est là, le document existe. Le document. C'est ça le document. Ce document, ça. Ce document existe. C'est le document de base. Vous ne pouvez pas falsifier l'histoire. C'est conservé au musée de Tervuren. Et Fayoulou, je ne dis pas que Fayoulou devient l'unité de mesure pour dire si les Banyamulenge sont congolais ou rwandais. Non. C'est ce que tous les Congolais savent. Même là où ils sont installés, dans Minembwe là-bas, toutes les populations des alentours disent Banyarwanda. Ils n'ont jamais dit qu'ils sont des Congolais. Demandez à un Moufuliro, à un Moubembe, à un Mouavu, toutes ces tribus-là qui sont au sud Kivu, au nord Kivu. Quand il s'agit des Banyamulenge, ils les désignent clairement que ce sont des Banyarwanda. Ils n'ont jamais dit que ce sont des Congolais. Comment nous, de l'ouest ou du centre du pays, ou du sud du pays, nous disons que ce sont des Congolais? Pendant que là où ils sont, là où ils vivent depuis des années, les populations de là ne les ont jamais acceptés comme des Congolais. C'est des questions qui doivent être résolues pour une fois pour toutes. Parce que nous sommes un pays, nous ne pouvons pas nous retrouver en train de tourner en rond sur une question. Ces gens-là, s'ils veulent régulariser leurs problèmes au Congo, qu'ils puissent demander la nationalité individuellement. Et ils doivent vivre au Congo comme tout le monde. Ils ne doivent pas vivre dans ce coin-là avec les intentions maléfiques de pouvoir arracher le pays aux gens. Là, vous dormez chez vous, ils viennent, ils vous tuent. Ils tuent. Vous êtes en train de diminuer pour qu'ils deviennent nombreux et qu'ils prennent vos terres. Non. Quand les autochtones ont vu ça, ils ont dit jamais. Ces gens sont en train de nous tuer. Notre moimi est mort, tel est mort, tel est mort. Non, ce sont ces gens ici. Ils ont pris aussi les armes pour se protéger. Vous avez suivi? Ça, c'est la deuxième réponse de Martin Fayoulou. En dehors de ce que je vous ai... En dehors de ce que je venais de montrer là, la deuxième vidéo, c'est celle-ci. La vidéo est là. Voilà. Je voudrais attirer votre attention, M. Fayoulou, sur le fait que le concept, parfois, on utilise chez nous, fausse, et ça présente une fausse image sur le plan international. Le terme rebelle. Quand on traite le M23 des rebelles, ils ne sont pas des rebelles. Les rebelles sont des ressortissants d'un pays qui contestent l'autorité de leur gouvernement. Or, le M23, on les traite des rebelles. Par ailleurs, les Banyamulenge, comment est-ce que vous comptez résoudre le problème des Banyamulenge? Parce que nous avons une carte qui trace les tribus constitutives de ce qui constitue les ethnies congolaises. Comment est-ce que vous comptez, en tant que président élu, résoudre ce problème? Parce que sur le plan international, les Kagame et consorts prétendent que les Congolais les maltraitent. Et nous sommes ici beaucoup de Montréalais, de Congolais. Est-ce que nous allons nous dire les Québécois congolais ou bien les Congolais québécois? Voilà. Alors, doyen, je vous ai compris. Les Banyamulenge n'existent pas. Il n'y a pas une tribu au Congo pour laquelle les Banyamulenge. Vous voyez comment les Congolais réagissent hein, quand on dit que les Banyamulenge n'existent pas. Parce
qui sont venus du Rwanda et tout ça, on n'a pas de problème. Le frère a parlé ici, il a dit qu'il a étudié à l'université de Lubumbashi avec la bourse de la CPG. Il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas, il n'y a pas une tribu qui s'appelle Banyamulenge. Ça n'existe pas. Ici, là on dit que je suis Moutel. Il y a une langue qui est associée à ça. Quelle est la langue qui est associée à Banyamulenge? Alors, donc, il n'y a pas. Donc, vous avez raison. Vous avez raison de dire, et je suis aussi d'accord avec vous, moi je n'utilise jamais les termes rebelles pour le M23. Je dis que le M23 est constitué des Rwandais, certains Rwandais qui vivent au Congo et d'autres qui sont venus du Rwanda. C'est Kagame qui les a amenés là-bas pour nous déstabiliser. Donc voilà, chers amis, je pense que c'est une invitation que tous nos leaders, que tous les Congolais, c'est cette question, que ça soit clair. La première des choses, c'est que nous devons amener ces sujets dans un débat, comme il y a le dialogue qui arrive. Il faut que ce sujet soit débattu au dialogue, de manière claire, et qu'on puisse trouver une solution définitive à ce problème. Ce que les Roubeiro ont fait à San City, c'était pour se protéger. Ils ont écrit ce qu'ils ont écrit dans la Constitution. Nous ne pouvons pas, quand les choses ne sont pas claires, ça crée toujours des problèmes. Je propose que cette question soit débattue au dialogue, que tous les Congolais qui seront réunis là-bas puissent donner leur point de vue. Mon point de vue, c'est que ces populations doivent être identifiées comme des populations rwandaises, de manière claire, même si c'est dans la Constitution. Je ne sais pas comment ça va être, mais qu'on les considère comme des populations d'origine rwandaise, venues au Congo, qui vivent au Congo comme une communauté rwandaise en RDC. C'est une communauté rwandaise en RDC, comme la communauté malienne en RDC, comme la communauté camerounaise en RDC. Il faut que tout autre peuple d'un pays voisin ou tout ça qui vient au Congo, qu'il soit identifié comme ressortissant de ce pays-là et qu'il soit considéré comme une communauté de ce pays-là dans notre pays. Ça, c'est de 1. De 2, si les Rwandais ont des enfants qui sont nés au Congo, par rapport à notre constitution, si la constitution dit un enfant qui est né au Congo est congolais, il est congolais. Mais son père, sa mère qui ne sont pas nés au Congo ont la nationalité du pays d'origine. Ce ne sera pas seulement pour les Banyamulenge, ce sera pour tout le monde. D'ailleurs, c'est comme ça que ça se passe. Vous voyez, ceux-là peuvent demander la nationalité. Vous voyez, comme moi, les enfants, il y en a qui sont nés au Congo, il y en a qui sont nés aux États-Unis. Ceux qui sont nés aux États-Unis ont automatiquement la nationalité. Ceux qui sont venus du Congo, on fait l'application pour qu'ils deviennent. Vous comprenez, c'est comme ça que ça se passe partout. Donc, on ne va pas chercher à faire cette histoire éternellement. Non. Au dialogue, ça c'est mon point de vue. Je ne sais pas comment ça va être formulé là-bas. Mais je dis, si on doit résoudre cette question, il faut qu'on arrive à identifier toute cette population-là comme des citoyens rwandais habitant la RDC. Leur présence au Congo est due à une raison. C'était la famine vers les 1912, 1916, quelque part là-bas. Ils sont venus. Il y avait la famine, il y avait des problèmes pour des raisons économiques. Voilà. Quand on parle de la famine, c'est des raisons économiques. Vers 1959, ils sont venus, une vague de Rwandais sont venus encore. Cette fois-là, c'était des problèmes politiques. Ils sont venus comme ça à plusieurs phases. Et comme ils sont sur le territoire congolais, ils doivent être identifiés. Mais nous avons les Ouara qui étaient là avant l'indépendance.
les Sénégalais, les Guinéens, les Maliens, hein, avant l'indépendance, ils étaient déjà en RDC. Est-ce que c'est autant qu'ils sont automatiquement congolais? Non. Il y a beaucoup de populations. Les Angolais étaient au Congo. Ce n'est pas le fait d'être au Congo que automatiquement on devient congolais. Non. Donc si on les identifie comme des citoyens rwandais vivant au Congo, c'est déjà bon. Deuxième chose, parmi eux-là, ceux qui sont nés au Congo, si la loi dit que tout enfant qui naît sur le territoire congolais est congolais, alors tous les enfants sont congolais. Même s'ils ont déjà 40 ans, 50 ans, ce n'est pas un problème. Et leurs parents doivent régulariser pour devenir congolais. Et cela ne leur donne pas le droit d'être une ethnie. C'est une communauté. Eux-mêmes s'appellent communauté Banyamulenge. C'est un peu ça. Donc, je ne vois pas pourquoi on va s'entretuer, on va éternellement chercher à dire non, on a dit qu'ils ne sont pas congolais, alors nous allons prendre les armes. Non, non, c'est une fausse option. Prendre les armes ne va jamais vous donner la nationalité. Vous ne voyez pas que vous avez pris les armes toutes ces années sans même créer davantage de problèmes? Peut-être que si c'était dans le dialogue en train de trouver une solution, ça pouvait être fait. Mais vous avez décidé de prendre les armes. Les armes vous ont donné la nationalité. La nationalité que vous avez là, ce n'est pas une nationalité d'origine. C'est à travers la loi ou tout ça, ou je ne sais pas quoi, que vous vous appelez Congolais selon la Constitution, disons. Mais je ne sais pas si à la prochaine Constitution, l'article qui vous donne le droit là sera toujours là. Là, peut-être vous allez devenir encore rwandais. Peut-être, je ne confirme rien. Je dis dans la nouvelle Constitution. Je ne sais pas si cette loi-là, parce que vous avez trafiqué la Constitution en Afrique du Sud, Robert, tous ces gens-là. La Constitution actuelle qui sera là, ce ne sera plus écrit par les Rwandais, ce sera les Congolais qui vont écrire. Et je ne sais pas. Je ne sais pas si l'article-là sera là. L'article qui vous donne la nationalité, oui. Peut-être que si l'article-là disparaît de la Constitution, donc vous redevenez automatiquement des citoyens rwandais. Vous voyez un peu. Alors là, chacun doit demander la nationalité. Parce que si vous demandez personnellement, c'est déjà très bien, ça va vous couvrir. Mais si vous pensez que, parce que vous êtes Banyamulenge, vous êtes spécial, vous devez avoir tous la nationalité, ça n'existe nulle part. Si vous croyez que vous êtes Congolais, vous vous trompez. Il n'y a aucune nation au monde où on donne une nationalité brute à un peuple qui est venu comme réfugié. On dit, bon, vous tous réfugiés, vous êtes arrivés, bon, vous devenez tous américains. Ça n'existe pas. On va vous donner l'exil, oui. Vous allez vivre en Amérique, oui. Mais pour la nationalité, c'est un autre procédé. Vous devez remplir une fiche, un formulaire. Si vous... Mais Mobutu vous a donné de manière communautaire, non? Il vous a donné la nationalité. Et pourquoi après il a retiré ça? Parce qu'il s'est rendu compte que non, c'était une erreur. Oui, il s'est rendu que c'était une erreur, il l'a retiré. Et vous êtes resté depuis les 82 ou quelque chose comme ça, jusqu'en 96, quand vous avez pris les armes. Quelqu'un m'a expliqué la raison pour laquelle les Banyamulenge ont pris les armes, ils ont accepté d'être avec le musée dans AFDL, c'est parce qu'ils se sont dit, si nous prenons le pouvoir, nous chassons Mobutu, nous allons reprendre la nationalité. Vous voyez? Donc ils ont fait la guerre pour avoir la nationalité. Au Congo, vous avez vu quel peuple, quelle tribu a fait la guerre pour dire non, je suis Congolais. Pourquoi vous faites la guerre si vous êtes Congolais? Vous êtes Congolais? Vous faites la guerre pourquoi? Vous ne voyez pas que votre démarche vous a mis dans des situations difficiles pour rien.
Les Congolais ne vont jamais être intimidés par les armes que vous prenez, tout ce que vous faites pour vous imposer. Non, non. Vous l'avez fait depuis plusieurs siècles. On m'a dit que vous avez attaqué la première fois vers 1300. Au sud Kivu, vous avez perdu. Hein, vous avez... Quelqu'un disait la première fois, ils ont perdu. La deuxième fois, vers 1800, ils ont perdu. Je crois la troisième fois où ils ont gagné, quelque chose comme ça. Et après, ils ont été encore battus. Tout ce qu'ils font ici, ce n'est pas la première fois. Leurs ancêtres avaient déjà tenté de prendre les terres des Bashi, les Fleurs et les autres. Il y a vers 1300, selon l'histoire. Quelqu'un a dit non, non, il n'y a pas seulement 30 ans. 30 ans, c'est... Quand nous disons non, Kagame, c'est depuis 30 ans qu'il nous fait la guerre. Non, non. Ces gens-là, ils n'ont pas commencé aujourd'hui. Ah, voilà, ça est là. Le Congo vit à l'Est, les gens ont tendance à la présenter comme si ça fait 3 décennies, ça fait 30 ans que les Rwandais nous agressent. Non, nous devons avoir une mémoire historique. La guerre que les Rwandais nous mènent, ou la guerre des Nilotiques contre les Bantous, c'est une guerre séculaire. La première fois qu'ils nous ont attaqués, il y avait le royaume Rwanda qui avait attaqué le royaume Bushi. Le Bushi, les Bashi, ce sont des Bantous. Ils ont attaqué déjà en 1388. Ils ont attaqué les Bashi, ils les ont repoussés. C'était un échec épuisant. Ce n'était pas fini. 3 siècles après, en 1604, 1604, ils sont revenus. Ils ont encore attaqué. Donc l'histoire de chercher des terres au Congo, ce n'est pas d'aujourd'hui que ça a commencé. Donc ça fait plus de 4 fois. Ils sont venus en 1388. Ils sont venus en 1604. Ils sont encore venus en 1766. Ils ont attaqué et ils ont encore perdu. Et la dernière fois qu'ils avaient attaqué, c'était avant même la colonisation, avant même la conférence de Berlin. C'est en 1873. Là, ils sont venus, ils ont gagné. Mais quand les Bashi ont fait la contre-offensive, ils ont attaqué jusqu'au Rwanda, ils ont pris des terres au Rwanda et ils ont même pris leur tambour sacré là. Et le Rwanda avait fait un deuil de toute une année pour pleurer leur mort. Donc quand ils reviennent en 1987 avec l'AFDEL, mais c'est la 5e fois, c'est pas la première fois. La guerre n'a pas duré 30 ans. La guerre ici est séculaire. C'est les Nilotiques qui cherchent des terres chez les Bantous. C'est pourquoi nous devons prendre conscience et défendre nos terres, défendre nos populations. Nous devons avoir une armée forte pour défendre le pays. Vous avez entendu ça? La guerre que le Congo vit à l'Est, les gens ont tendance à la présenter il est là. comme si ça fait 3 décennies, ça fait 30 ans C'est que l'histoire. les Rwandais nous agressent. Non, nous devons avoir une mémoire historique. La guerre que les Rwandais nous mènent, ou la guerre des Nilotiques contre les Bantous, c'est une guerre séculaire. La première fois qu'ils nous ont attaqués, il y avait le royaume Rwanda qui avait attaqué. Donc, vous avez suivi? Est-ce que vous entendez ça? En 1300, ils ont attaqué. En 1600, ils ont attaqué. En 1700, ils ont attaqué. En 1800, ils ont attaqué. Pour prendre les terres. En 1987, ils sont venus avec Mouzé. Toujours dans cette même quête de la terre. Vous allez dire, oh, Banyamuleng. Est-ce que vous comprenez? Ouvrez les yeux. Moi, je vous donne des éléments. Il y a beaucoup de gens qui parlent sur le sujet. Beaucoup, beaucoup. Je ne suis pas le
l'expert, mais je prends seulement quelques extraits de ceux qui ont parlé pour vous faire partager ça. Comme ça, même quand vous parlez avec d'autres Congolais, vous avez les arguments, vous pouvez expliquer, vous pouvez montrer. Ce n'est pas mauvais d'expliquer, de dire la vérité. La vérité, c'est ce que nous disons là. Parce que la preuve, c'est que nos frères de l'Est appellent les Banyamulenge là, ils ne les appellent pas les Banyamulenge, ils les appellent les Banyarwanda. Toujours. Bosco Taganda a dit qu'il était rwandais, mais au Congo, il était congolais. Laurent Kunda était congolais au Congo. Aujourd'hui, il est dans une villa à Kigali. Calme là-bas. Vous voyez, les Makenga, tous ces gens, tous nos politiciens là, ils ont leur maison à Kigali. Alors, ne nous distrayez pas avec vos histoires là. Moi, je dis, il faut régulariser cette situation. Ils doivent être identifiés comme la communauté rwandaise au Congo, pas comme des Congolais. Celui qui est Congolais, c'est par la loi, il l'est. Celui qui n'a pas demandé la nationalité, il n'est pas Congolais. Avec Dieu, nous sommes vainqueurs.